Un très bonsoir. Nous sommes là pour la continuité de notre grand thème ou la présentation du livre que nous avons élaboré pour l'épouse du Seigneur, qui est intitulé La prière miraculeuse d'un homme de la foi. Cet livre, c'est un ouvrage de votre humble serviteur, pasteur Joseph Ella, qui est en cours. Après vous avoir présenté l'introduction du livre en soi, nous passons à la présentation du premier chapitre du livre. Comme le prévu ou comme demandé, je rappelle notre idée susmentionnée. Cet livre ou la prière que nous vous présentons, nous insistons pour dire, n'est pas une répétition ou une récitation de la prière, mais plutôt un modèle pour vous aider comment on fait une prière qui apporte le miracle. Ne confondez pas cette prière avec une récitation de la prière. C'est deux choses différentes. Alors, nous passons directement à notre premier chapitre. N'est pas oublier que nous vous demandons de vous abonner massivement pour ne plus rater d'autres vidéos, images sur YouTube, Instagram, WhatsApp, le numéro plus 255 744 89 22 96 plus 2 55 744 89 22 96. Aussi sur Instagram, Pasteur Joseph Ella, sur YouTube, Pasteur Joseph Ella, sur Facebook, like Pasteur Joseph Ella. Vous vous connectez, vous vous abonnez et puis n'oubliez pas d'activer le petit bouton sur clochette pour ne plus encore rien manquer. La présentation du premier chapitre du livre intitulé La prière miraculeuse d'un homme de la foi. Cet premier chapitre que je vais vous présenter pour les moments ou à bientôt là, cet premier chapitre est composé de 12 parties essentielles. Donc je vous montre comment, pour parvenir à une prière qui apporte le miracle, comme c'était une question demandée, j'ai élaboré cet ouvrage pour cela. Ainsi, pour faire une prière qui apporte un miracle ou la prière miraculeuse, il faut suivre cette voie. C'est ce que moi j'ai suivi par la révélation pour parvenir à voir le miracle du Seigneur m'accompagner. Alors, vous êtes appelés de suivre ces étapes telles que je vous les montre pour vous aider à réaliser un miracle dans votre vie, toi qui l'attends. Et directement, le premier chapitre de ce livre est intitulé La consécration au miracle. Donc, un miracle que tu attends dans la vie, tu veux faire un miracle, tu veux voir un miracle. Le miracle ne commence pas, tu te lèves, tu te mets, tu passes et le miracle t'accompagne. Non. Tout ce n'est pas né pour faire cela. Mais le miracle, c'est bien le produit de la prière, de la consécration. C'est ce que lui-même le maître a dit. Il y a certaines sortes de démons qui sortent par des prières instantanées. Ainsi, nous devons voir que le miracle commence par une consécration, comme la Bible elle-même la confirme dans Exode.
Les enfants d'Israël voulaient voir un miracle du Seigneur. Ils ont demandé à Moïse, ils lui ont dit, nous ne voulons pas que tu nous parles seulement toi et que l'Éternel te parle, toi à ton tour, tu nous parles, nous voulons voir un miracle. Quel est le miracle que les enfants d'Israël voulaient? Ils voulaient écouter Dieu, entendre Dieu de leurs propres oreilles, écouter comment Dieu parle. C'est ça le miracle qu'ils voulaient. Et toi, tu as un miracle que tu veux, moi j'ai un miracle que je veux, l'autre là, il a un miracle qu'il veut. Donc chacun de nous a un miracle qu'il demande du Seigneur. Maintenant, c'est à nous de nous demander, c'est à nous de savoir quelle sorte de miracle tu as besoin. Mais les enfants d'Israël, une fois, ils avaient besoin d'un miracle. Quel a été ce miracle? Voir Dieu, entendre Dieu, écouter comment Dieu parle. À ce moment-là, au moment où ils ont demandé à Moïse de leur opérer ce miracle, Moïse est allé dire à Jéhovah, écoute ce que le peuple dit. Le peuple demande un miracle, qu'est-ce que je dois faire? Et écoutez ce que l'Éternel dit pour que le peuple d'Israël parvienne à avoir un miracle. C'est dans Exode au chapitre 19, le verset 10 et verset 11. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Vous voyez? Donc, pour que ces miracles se reproduisent, l'Éternel recommande le peuple 3 jours de la consécration. Donc, de se consacrer jours, être prêt pour la troisième journée. Donc, nous sommes appelés de passer d'abord par une consécration qui doit être inclue par la sanctification. Donc, tu laves tes vêtements. Et nous, aujourd'hui, on ne lave pas le vêtement. Je ne parle pas d'aller laver ton pantalon et votre chemise. Non. Tu dois passer par la sanctification de ton âme. Donc, tu enlèves la vie du péché. Donc, tu laves ton âme. Tu nettoies ton âme de toutes mauvaises choses. Donc, tu éloignes toutes les pensées négatives, toutes les choses de ce monde, de péché et autres. Alors, tu as accompli. Donc, voyez-vous, donc, alors, c'est là ce que signifie ces chapitres, la sanctification. Maintenant, cher ami, toi qui vas s'avancer pour prier, vous devez d'abord vous réconcilier avec l'Éternel avant de vous engager dans cette prière miraculeuse. Faites cette prière de tout votre cœur, avec sincérité, car ne l'oubliez pas, le divin sait toutes choses. Il est celui qui sonde le cœur et le rend. Ne détenez aucune rancœur envers votre prochain. Décidez-vous à pardonner véritablement aux autres. Ainsi, vous obtiendrez la miséricorde divine pour vous-même. Voici la première partie du premier chapitre. Cette première partie s'appelle ou s'intitule un remerciement à l'élévation du Seigneur. Et voilà comment ça se fait. Tu commences d'abord par élever ton Seigneur. Seigneur, je te connais étant comme le lys de la vallée, les rochers d'Osage, le Seigneur des armées, le Dieu puissant, ceci et cela. Tu élèves Dieu et puis tu le remercies. Comme moi je le remerciais ici, Seigneur, je te remercie pour la souffle de vie. Seigneur, je te remercie pour ta grâce particulière que tu m'as donnée. Seigneur, je te remercie pour un grand ministère que tu m'as donné. Seigneur, je te remercie pour ton peuple que tu m'as donné. Seigneur, je te remercie pour ma famille. Seigneur, je te remercie pour mes parents. Seigneur, je te remercie pour mes enfants. Seigneur, je te remercie puisque tu pourvois à chaque satisfaction du jour pour moi ainsi que pour ma famille. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu étais venu mourir au bois du calvaire pour moi. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu m'as ramassé dans le péché. Tu m'as appelé à être ton serviteur. Tu m'as lavé. Tu n'as pas compté mes iniquités. Tu n'as pas compté mon passé. Tu m'as appelé à être ton serviteur. Merci, Seigneur, pour cela. C'est comme ça que va se terminer cette première partie. Tu prends le partie deuxième, ce qui est la prière
de la repentance. La prière de la repentance. Comment vous devez vous repentir, comme moi je le fais. Écoutez mon exemple ici. Dans la prière de repentance, ça se fait comme ça. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Seigneur, je sais que je ne suis pas digne de toi. Seigneur, je reconnais que je fais ce qui est mal à tes yeux. Je reconnais que je ne mérite aucune miséricorde. Je suis digne de condamnation et ma culpabilité pèse sur moi. Seigneur, je connais tous mes défauts. Vous voyez? Et Seigneur, je sais qu'il n'y a qu'un seul juste, c'est toi. Je reconnais que c'est toi qui es juste. Étant juste, tu m'as fait injuste au travers de ton sang, tu m'as sanctifié. Et je profite de cette occasion, de cette grâce que tu m'as accordée pour implorer ton pardon et ta miséricorde. Je me répands sincèrement de toute ma désobéissance. Pardonne-moi, pardonne mes péchés, commis en pensée, mes péchés commis en parole, en acte et en omission. Et là, tu peux citer tes péchés commis comme désobéissance, rébellion, incrédulité, vol, fornication, adultère, idolâtrie, divination, magie et sorcellerie, mensonge, avortement, meurtre, haine, méchanceté, jalousie, calomnie, médisance, égoïsme, orgueil, convoitise, hypocrisie, faux témoignage, parjure, etc. Toi-même, tu connais ce que tu as fait et tu remplaces cela. Tu le cites, Seigneur, j'ai commis ceci, pardonne-moi. Seigneur, j'ai fait ceci, pardonne-moi. Tu demandes à Dieu ce pardon-là. Et après, tu dis au Seigneur, que le sang de ton Fils, Jésus-Christ, le Dieu puissant, coula sur le bois du calvaire, me lave, me purifie, me sanctifie. Accepte-moi comme un fils, car je m'engage à te servir. Je rejette à jamais le voie du mal. Accorde-moi la félicité éternelle au dernier jour, car mon repentir est sincère. C'est au nom de Jésus-Christ, le Dieu unique, le Seigneur des Seigneurs, que je demande ces pardons. Amen. Tu as clôturé ta prière de la repentance. Et directement, tu peux entamer cette troisième partie qui est la foi inébranlable dans le Seigneur Jésus. Comme je vous l'avais mentionné dans l'introduction, la prière miraculeuse ne doit pas avoir une foi ébranlable. Donc la foi qui va douter après avoir prié. Non, même si tu demandes la chose que tu crois être infaisable, irréalisable, mais comme tu as la foi, tu demandes, c'est la prière miraculeuse que tu lui demandes, n'hésite pas, ne doute pas, n'aie pas de pensée après la prière. Car dès que tu as des pensées négatives, ça veut dire que tu as douté. Et là, votre foi est ébranlable. Tu dois avoir une foi inébranlable au moment que tu vas faire une prière miraculeuse. Et comment cette foi ébranlable doit se faire? Donc, pour manifester cela, voilà comment moi je fais. Moi, Joseph est là. Je confesse et je déclare, je crois que Jésus-Christ est Seigneur. Au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de tout pouvoir, de tout trône, de toute dignité, de tous les prophètes, de tous les saints et de tout Dieu. Je crois qu'il règne sur le monde, visible et invisible,
sur le créature visible et invisible. Je crois que Jésus-Christ est sauveur, assis au trône du Père, qui est le cœur sanctifié d'un homme baptisé du Saint-Esprit. Je crois qu'il règne gouverne dans une lumière inaccessible de la parole qui est dans mon cœur. Tu vois? Donc la foi inébranlable doit être quelque chose dont tu sais que le Dieu à qui tu parles n'est pas loin. Il est dans ton cœur. Il est avec toi. Donc non pas un Dieu imaginaire comme si il est aussi notre Père qui est aussi, tu regardes le ciel. Non, tu dois savoir que tu parles à un être qui est ton âme. Qui est ton âme, puisque Dieu est esprit. Dès qu'il entre dans l'âme, et l'âme et l'esprit devient un. Donc Dieu devient ton âme. Et là, une fois faite, tu prends cette quatrième partie qui est un attachement au prophète de la révélation. Et il n'y a qu'un seul dans cet âge, William Marion Branham. Tu dis, selon qu'il est écrit dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20, confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Je me confie à la révélation du prophète William Marion Branham. Je déclare que le divin ange, je déclare que le divin ange de son ministère travaille avec moi. Je me lie au Dieu du prophète William Marion Branham et à l'Esprit Saint de son ministère selon qu'il est écrit, deux valent mieux qu'un. Je ne suis pas seul. Dans cette bataille, l'Esprit Saint de la révélation de prière miraculeuse du prophète de Dieu William Marion Branham est avec moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Directement, tu prends le cinquième partie qui est la proclamation de la victoire du Seigneur. Moi, Joseph, est là. Je proclame et je déclare, je crois que par la mort de Christ à la croix du Calvaire, le diable et ses esprits ainsi que ses anges ont été vaincus à jamais, dans l'invisible comme dans le visible, selon qu'il est écrit dans Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Et j'ai dit oui, amen à la victoire de Christ. Oui, amen au triomphe de la croix. Oui, amen aux victoires par la foi. J'entame le sixième partie, proclamation de la défaite de Satan et de ses anges. Moi, Joseph, est là, je crois que Satan est tombé avec toutes ses ordres démoniaques. Il ne se relèvera plus jamais, selon qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 14, verset 8. Et un autre ange, un second ange, suivi en disant, il est tombé. Elle est tombée, Babylone la grande. Oui, amen. Je sais que Satan est vaincu dans cette bataille. Gloire à Dieu, amen. Il ne se relèvera jamais. J'ai la victoire par le Seigneur, car le livre de la rédemption a été retourné. Cela se retrouve entre les mains de celui qui l'avait perdu par la chute. Le Seigneur m'a restauré. Il m'a donné ce que le diable m'avait ravi. Ainsi, je crois que le diable a raté. Il a échoué catégoriquement. Je déclare cette défaite-là publiquement. Et le diable va savoir qu'il a échoué publiquement. Puisque le livre n'est pas entre ses mains. Et il n'avait pas même touché à ça. Ceci était retourné entre les mains du propriétaire incontestable. Et aujourd'hui, il l'a remis entre nos mains par l'ouverture de cette sceau.
je passe au 7e partie qui est refus. Le refus des esprits inférieurs, la puissance et la puissance de l'échec. Et la puissance de l'échec. Comment je le fais? Au nom de Jésus-Christ, je résiste aux esprits inférieurs de l'échec et du non-accomplissement dans cette prière. Tu vois comment tu condamnes. Je déclare cette prière ne peut être bloquée, ne peut être limitée, ne peut être contrôlée par les esprits de lourdeur, de fatigue, de somnolence, de désintéressements, de distraction, de découragement. Je les lis, je les enchaîne et je le chasse hors de mon corps, hors de mon espace de prière et hors de mon esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je prends le 8e parti qui est de refuser le mensonge du diable. C'est l'échec grave qu'on a. On suit l'échec du diable, le mensonge du diable par nos défauts. Moi, Joseph est là. Je ne te crois pas, Satan. Je ne crois pas à tes mensonges. Tout ce que tu déclares sur la prière de Dieu, écrase lentement tes mensonges. Satan, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Ne me trompe pas que je suis un pécheur. Le Seigneur m'a sauvé. Ne me dis pas que ma prière va se limiter à cause de mes erreurs. Je ne crois pas dans ces mensonges au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Le 9e parti déclare la victoire imminente, vérité absolue. Moi, Joseph est là. Je déclare, je crois exactement à ma prière. Selon qu'il est écrit dans Jérémie 33, 3. Invoquez-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Je crois qu'avant la fin de cette prière, tout ce que je demande à Dieu au nom de Jésus-Christ, je le reçois instantanément. Maintenant même, moi, Joseph est là. Je crois ma guérison. Maintenant même, moi, Joseph est là. Je reçois ma délivrance. Maintenant même, moi, Joseph est là. Je reçois ma promotion. Maintenant, moi, Joseph est là. Je reçois mon mariage. Maintenant, moi, Joseph est là. Je reçois mes enfants. Maintenant, moi, Joseph est là. Je reçois mon élévation. Maintenant, moi, Joseph est là. Je reçois ma protection. Maintenant, moi, Joseph est là. Je reçois mon voyage. Maintenant, moi, Joseph est là. Je reçois tout avec immédiat. Avec un effet immédiat. Au nom de Jésus-Christ, je les crois. Donc, j'ai cité tout ça pour que toi-même, tu choisisses ce que tu veux. Comme un miracle que tu demandes à Dieu. Tu déclares que je l'ai reçu. Et je prends le 10e parti, qui est recevoir l'esprit miraculeux et ses anges travailleurs. À cette étape de la prière, posez votre livre comme ça, ou déposez tout ce que vous avez à main, le psaume ou quoi. Posez cela. Levez le demain et déclarez que la promesse de Joël 2,28 s'accomplit dans ma vie. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens de vision. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Déclarez 21 fois. Le Seigneur envoie ton Saint-Esprit sur moi, remplis ma demeure de ta présence. 21 fois. Pourquoi je vous recommande de dire ça 21 fois? Ou de recommander la présence du Seigneur 21 fois? Donc, si tu regardes, c'est 21
Si vous divisez 21 par 3, ça fait 7. Alors, ce qui sera 7 la perfection, 7 la perfection, 3 la perfection et 7 l'achèvement. Donc, le Dieu qui est parfait en toi, donc ma prière sera parfaite dans Dieu qui a travaillé en ces 3 fonctions et ceci sera amené à l'achèvement par le Dieu des 7e lettres, le Dieu du chiffre 7, le Dieu qui a envoyé le 7e messager avec le 7e message dans le 7e âge. Révélé dans Apocalypse 1, chapitre 1er jusqu'au 7. Donc, tu vois, tu prends un peu ces choses-là, telles que je l'ai fait. Après avoir fait cela 21 fois, selon qu'il est écrit, il fait ses anges, ses flammes de feu, ce messager. Seigneur, envoie tes saints anges travailler pour moi et avec moi pendant ces moments de prière. Et prends le parti 11 rapidement. Appelez le sang miraculeux protecteur. Moi, Joseph, et là, j'invoque le sang miraculeux protecteur de Jésus, Christ mon sauveur, sur mon corps, sur mon âme, sur mon travail, sur ma famille, sur ceci et cela, au nom de Jésus-Christ. J'invoque le sang miraculeux protecteur de Jésus sur ma maison. Donc tu vas, tu remplaces ce que, sur quoi tu veux placer le sang de Jésus. J'invoque le sang protecteur de Jésus-Christ sur mes commerces et tout. Je proclame et je déclare qu'aucune attaque physique spirituelle ne pourra m'atteindre. Moi et mes intérêts. Car moi et tout ce qui m'appartient sont cachés dans le bouclier du sang de Jésus. Déclare 3 fois le sang de Jésus-Christ est une forteresse autour de moi. Tu le répètes 3 fois. Et tu prends le dernier parti qui est convoquer l'univers et ses dimensions. Moi, Joseph, est là. Je me tiens devant Dieu, devant Jésus, devant le Saint-Esprit, devant ses saints anges. Je me tiens devant la croix, devant le sang de Jésus, selon qu'il est écrit, la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à l'Éternel. Je déclare, terre, écoute ma voix. Ciel, reçois instruction de mes paroles. Eau, mer et océan, écoutez ma voix. Astre brillant et éteint, vous qui présidez au jour et la nuit, soyez témoins de mes paroles. Que le vent du nord, que le vent du sud, que le vent de l'est, que le vent de l'ouest véhicule ces paroles à toute création et m'apporte ce que je leur demande à mon travail, sinon à ma parole, comme Élie le Tishbite l'avait fait. Sinon à ma parole, par le sang de Jésus et le pouvoir en vertu de son Saint-Esprit, je vous oblige, toi tout l'univers, à se mettre au travail pour m'apporter ce que j'ai besoin. Et tu as clôturé la première partie. Tu dis Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre humble serviteur, Pasteur Joseph, est là que vous venez de suivre. Si vous allez aimer cette explication ou cet ouvrage pour lequel votre frère passe la nuit pour travailler, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de nous soutenir par vos prières, par un don, si le Seigneur te place cela sur un cœur. Nous avons vraiment besoin de matériel pour produire plus pour vous de bon travail. Alors, nous demandons de l'aide du Seigneur par vos prières et par vos efforts financiers si Dieu te touche le cœur, pas une obligation. Et notre contact est bien connu. Comme c'était dit, si tu as WhatsApp, c'est le plus 255
744 89 22 96 ou je l'appelle bien plus 2 5 5 7 4 4 8 9 2 2 9 6 sur, sur Facebook, Instagram, YouTube, Liker, Line et autres sites. Vous allez écrire seulement Pasteur Joseph est là et vous allez retrouver toutes ces émissions en ligne et aussi vous pouvez poser toutes vos questions et nous serons toujours prêts à vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse l'épouse, qu'il bénisse notre assemblée et qu'il bénisse nos frères qui nous ont aidés pour la réalisation de ceci, qu'il bénisse vos familles ainsi que notre famille. N'oubliez pas de nous mettre entre les mains du Seigneur pour l'assistance, que ce travail ne s'arrête pas, mais que ça puisse aller de révélation en révélation. Que le Seigneur vous bénisse et ciao.